Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Les agriculteurs sont appelés à associer leur culture pour s'adapter au changement climatique. Appel lancé après que les services météorologiques aient annoncé des précipitations légèrement supérieures à la normale qui vont avoir lieu pour le mois de mars, avril et mai. Ces propos ont été tenus lors d'un atelier de réflexion sur l'adoption au changement climatique. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les habitants de la zone urbaine de Kamenge indiquent que les associations chargées de collecter les déchets ménagers dans cette zone viennent tardivement faire cette opération et que cela fait que ces dernières s'entassent. Ils disent craindre des maladies des mains sales et demandent au gouvernement de suivre de près les activités de ces associations. Et du côté de la mairie de Bujumbura, on signale que ces camions qui transportent ces ordures ont été semés de passer dans les quartiers 3 fois par mois. Voilà pour les détails. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le parti CNL s'inscrit en faux contre l'arrestation de 2 personnes, parmi lesquelles figure un veilleur à la permanence nationale de ce parti, assise à Mutanga Nord, en mairie de Bujumbura. Ce samedi, le secrétaire permanent de ce parti dit qu'il a été arrêté et que par après, il a été libéré, mais indique que cette autre personne est toujours enfermée. Suivez-le. Ce samedi, le 2 mars, un veilleur de la permanence nationale du Parti CNL et son ami ont été arrêtés par le commissaire municipal. Au moment où les 2 hommes se partageaient en fantant dans une boutique qui se trouve à quelques mètres de la permanence. Sérieuses informations apportées au leader du parti, les 2 hommes seraient accusés de se mettre ensemble ou de s'organiser pour participer à une réunion, laquelle réunion n'est connue par personne. Ce que je précise pour le moment, le veilleur a été libéré hier. Seul son ami reste toujours dans l'occasion de la BCR. Des cas similaires ont eu lieu. On citera le camp de Gitega, là où 3 membres du parti CNL ont été arrêtés, le camp de Rutana, un membre, et le camp de Rumongue, 2 membres. Ces arrestations que je viens de citer ont eu lieu suite aux descentes qui sont en train d'être organisées par les dissidents, et lesquelles descentes s'offrent aussi et aux vies des autorités administratives et que rien ne s'offre. Quand nos membres, bien entendu, nos représentants, sont allés demander de quoi s'agit-il, pourquoi ces réunions, alors que le ministre venait de refuser un congrès extraordinaire du parti CNL, ces représentants ont été arrêtés. Heureusement, quelques heures après, ils ont été libérés. Les arrestations qu'on observe pour le moment sont liées à la politique. Parce que les gens qui sont en train d'être arrêtés n'ont transgressé aucune loi burundaise. Vous savez, bientôt, c'est la période électorale. Et si nous observons de telles arrestations, nous disons que ce sont des arrestations qui sont liées à la politique. Ce qu'on demande à l'administration, c'est de respecter la loi burundaise. Et surtout, respecter la loi dans la gestion des affaires politiques. Le secrétaire permanent de ce parti a été contacté par la rédaction de la télévision Isanganiro par téléphone. Et continuons ce journal par toujours la page sécurité. 4 grenades ont été découvertes ce lundi dans une cabine d'installation électrique de la Régie des eaux alimentant le marché d'Iruvumera de la zone Ruyendi en mairie de Bujumbura. Des informations confirmées par la police qui était sur place indiquent que ces grenades étaient déposées dans le caniveau où passent les fils conducteurs du courant électrique en provenance
du transformateur principal. Les agents de la Régie des eaux ont été les premiers à remarquer la présence de ces armes. Une personne parmi les trois en possession des clés de cette cabine est dans les mains de la police pour enquête. Ces grenades ont été évacuées par les agents de l'armée. Et continuons toujours ce journal par la page agriculture. Les agriculteurs sont appelés à associer les cultures pour s'adapter au changement climatique. Ndikumana Audace, chargé du programme à l'INADES, indique que des précipitations du mois d'avril et de mars et ainsi que de mai seraient légèrement supérieures à la moyenne. Lors d'un atelier de réflexion sur l'adoption au changement climatique organisé par le ministère de l'Agriculture, les participants trouvent que la communication sur la météorologie est à renforcer. Le point avec Lydie Gahimbare. Certains participants à cet atelier de réflexion, la prévention et l'adaptation au changement climatique trouvent que les services de la météorologie devraient communiquer à temps sur la situation météorologique afin que les agriculteurs préparent les saisons culturales selon les prévisions météorologiques. D'autres ont suggéré que des informations devraient être diffusées selon les régions naturelles. Lors de sa présentation, Audace Ndikumana a montré que des précipitations seront supérieures à la moyenne durant le mois de mars, avril et mai. De ce fait, il a appelé les agriculteurs à associer les cultures pour s'adapter au changement climatique. Vous savez que pour cette saison B, la majorité des agriculteurs burundais font la culture du haricot. Il n'est pas exclu, même s'ils ont déjà terminé à semer, il n'est pas exclu d'insérer dans ce champ de haricots quelques lignes de bouture de patates douces et aussi quelques lignes de bouture de manioc, parce que ces cultures vont d'abord s'adapter à ces fortes pluies, les aider au cours des mois qui vont venir, même après cette saison. Il a également interpellé les partenaires à appuyer aux agriculteurs afin qu'ils puissent canaliser les eaux des pluies en traçant les courbes de niveau. Autre chose, c'est au niveau de la gestion de l'érosion, au niveau des exploitations agricoles. Alors, il a été suggéré de mobiliser, de sensibiliser la population à entretenir les fossés antérosifs déjà aménagés, déjà tracés, en faisant le curage. Et après la saison B, viendra la saison C, la saison sèche. Il a été recommandé de sensibiliser la population et tous les acteurs doivent s'impliquer à sensibiliser la population des agriculteurs à aménager, à tracer les courbes de niveau dans leurs exploitations agricoles avec l'aide technique, bien sûr, des techniciens, des services techniques décentralisés. Les prévisions météorologiques montrent que la saison 2024 aura des précipitations excédentaires dans les régions naturelles de Mugamba, Buyogoma, Kumoso, Buragane et dans le reste du pays, il y aura des précipitations normales. Je vous le disais en titre, les habitants de la zone urbaine de Kamenge indiquent que les associations chargées de collecter les déchets ménagers dans cette zone viennent tardivement faire cette opération au moment où les déchets sont nombreux. Certains d'entre eux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro précisent que ce débordement de déchets provoque plus souvent des maladies de mains sales. Ils demandent au gouvernement de suivre de près les activités des associations chargées de collecter des déchets ménagers. Le point avec Jean-Marie Vianney Mindakumana. Les habitants de la zone urbaine Kamenge indiquent que les associations chargées de collecter les déchets ménagers dans cette zone viennent une fois par mois pour faire l'opération de collecte au moment où les déchets sont entassés alors qu'ils ont payé auparavant. Nous demanderions aux journalistes de porter loin notre voix pour que les associations chargées de collecter les déchets ménagers viennent au moins 2 fois par semaine, car
Ils ne les dégagent qu'une fois par mois, quand les déchets ont déjà débordé. Leur priorité est de collecter l'argent, mais ils ne viennent pas régulièrement. Certains d'entre eux témoignent que ce débordement des déchets provoque plus souvent des maladies des messares. Comme conséquence, c'est le manque d'hygiène. Là où il y a les saletés, les mouches ne manquent pas et celles-ci sont à l'origine de plusieurs maladies comme le choléra. Nous sollicitons le gouvernement à sensibiliser ces sociétés afin de faire convenablement ce travail. Elles collectent beaucoup d'argent, mais quand il s'agit de dépenser, on observe un ralentissement. Cette situation a pour conséquence la recrudescence des maladies liées au manque d'hygiène, notamment la diarrhée et le choléra. Il demande au gouvernement de suivre de près les activités de ces associations chargées de collecter les déchets ménagers dans les quartiers nord de la ville de Bujumbura. Nous demandons au gouvernement de suivre de près les activités de ces associations chargées de collecter les déchets ménagers afin qu'elles évacuent ces déchets régulièrement. Nous avons cherché l'association Usafi Kwetu chargée de collecter les déchets ménagers dans la zone urbaine Kamenge sans succès. Un délai de 45 jours est donné à tous les administratifs de la mairie de Bujumbura de se mobiliser pour la propreté de la ville de Bujumbura. Cela doit être fait dans un système mis en place appelé Initiative Résultat Rapide. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, a précisé que ceux qui seront capables de mettre ceux qui ne seront pas capables de mettre en exécution ce travail sera remplacé, tandis que pour les camions qui transportent ces immondices, le maire de la ville de Bujumbura leur a recommandé de passer dans les quartiers au moins 3 fois par mois. Quant au paiement, il invite les responsables de ces travaux de se mettre ensemble avec les chefs de quartier et les responsables des ménages pour fixer un prix. Il a dit ce lundi lors d'une réunion avec les autorités administratives de la mairie de Bujumbura et les agents de la sécurité ainsi que les commissaires des marchés pour échanger sur la manière de travailler pour garder la ville propre. Voilà voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.